Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, ça faisait un petit moment que voilà, j'avais pas fait de vidéo. Puis bon, il y a eu les vacances, les fêtes et tout ça. Donc, bah, écoutez, en ce début d'année, je vous souhaite, euh, ben, en tout cas, d'être heureux. Voilà, le plus possible, c'est-à-dire tous ces petits moments qui vont nous permettre d'être mieux d'évoluer, d'être un peu mieux dans sa vie. J'espère que cette année vous apportera en tout cas la santé et plein de petits moments de bonheur. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur des petits oracles, les petites boîtes oracles. Alors j'en ai trois en fait dans ma collection et je voulais vous les montrer parce que je les trouve super bien faits. Le premier qui est connu, c'est pour vivre les accords Toltec au quotidien. Ce que j'aime dans ce petit oracle, en fait, c'est qu'ici, donc, on va répondre aux quatre premiers accords Toltec, qui sont le premier, que ma voix soit impeccable, pardon, que ma parole soit impeccable. Le deuxième, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Et le quatrième, faire toujours de votre mieux. Alors ce que j'aime dans cet oracle, c'est qu'il y a un petit peu ce condensé de ce que sont les quatre premiers accords Toltec. Euh, et c'est très intéressant parce que ça va faire appel à des choses que l'on connaît bien dans sa vie. Par exemple, le premier accord qui dit que votre parole soit impeccable, c'est vrai que parfois il faut savoir un petit peu réfléchir aussi avant de parler et de dire certaines choses et d'analyser les choses. Et je trouve que, voilà, ce petit oracle est très bien fait parce qu'il vous permet aussi d'avoir une approche différente, de prendre les choses avec plus de recul, que ça soit au niveau dans vos interactions sociales ou même les idées que vous vous faites sur vous-même, cette réalité que vous avez construite sur vous, qui est la vôtre mais qui n'est pas universelle. Et du coup, je trouve que pour travailler sur ces aspects-là, c'est un petit oracle qui est très intéressant. Alors, on le retrouve ici, juste pour vous montrer, dans cette petite boîte. Bon, moi, j'ai collé celle qui présentait les quatre accords. Et vous voyez, vous avez un code couleur. Violet, orange, vert. Et on dirait un petit peu du... Ah ben, j'ai oublié la couleur. Ocre, voilà. Voilà, ocre. Et du coup, vous allez retrouver la couleur qui correspond à l'accord dans la phrase qui est écrite en gros sur l'oracle. Voilà. Par exemple, ici, bon, on ne voit pas bien parce qu'il fait un peu gris, mais c'est du vert. Voilà, il y a du vert. Il y a de l'orange. Voilà, ça se voit pas, mais ça se voit bien sur le jeu quand même. Et donc, ce que j'aime dans ce jeu, c'est que c'est vrai que dans notre vie, euh, on a tendance voilà, parfois à voir des choses qui n'existent pas, comme par exemple, quelqu'un va vous dire telle ou telle phrase, et puis vous, du coup, vous allez vous dire, oui, il dit ça, mais c'est pour moi, pourquoi il dit ça, je suis sûre que c'est pour moi, donc vous allez faire des suppositions. Parfois, vous allez faire aussi, comment dire, vous pouvez vous en faire tout un monde parce qu'un collègue à vous, par exemple, est en colère aujourd'hui au boulot et du coup vous dites mais qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce que j'ai fait alors que peut-être il est perturbé par rapport à autre chose et du coup vous le prenez pour vous alors qu'en fait c'est juste que pour lui c'est une mauvaise journée et que vous n'avez rien à voir dans tout ça et que donc vous devriez normalement laisser couler puisque ce n'est pas quelque chose qui, voilà, qui est en lien avec vous. Et donc je trouve que dans ce petit oracle des accords Toltec, on retrouve beaucoup de choses voilà, qu'on peut penser dans sa vie. Par exemple, je sais, ici il y a marqué, je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Donc ça permet aussi de relativiser. Ici, par exemple, on est dans n'en faites pas une affaire personnelle. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement.
ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Et puis, dans le quatrième accord Toltec, on a faire de son mieux. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Voilà, faire de son mieux, ce n'est pas obligatoirement avoir la réussite au bout, c'est se dire, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec la force que j'avais aujourd'hui. Et voilà, j'ai pas fait un marathon de 20 km, j'en ai fait que 5, mais je suis contente parce que j'ai fait jusqu'où je pouvais aller aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un oracle qui est très intéressant au niveau psychologique et je trouve qu'il aide aussi beaucoup, qu'il aide beaucoup. Voilà, je n'écoute pas les rumeurs. Voilà. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Voilà. Et en fait, je trouve qu'il est très bien pour finir un tirage psychologique parce que c'est de grands thèmes que l'on connaît dans sa vie. Je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement « là c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens » a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Voilà. Donc je trouve que pour faire un travail sur soi, les accords Toltec, moi j'aime beaucoup. Alors il existe le livre des 4 accords Toltec de... C'est Ruiz, alors son prénom je ne sais plus, Miguel je crois. Voilà. On a aussi, il a fait pas mal de bouquins, mais je trouve qu'au niveau petit oracle sur ce thème des accords Toltec, il est très bien fait. Voilà. Après un deuxième oracle que j'aime beaucoup aussi, c'est celui-là, c'est la petite boîte pour ne plus avoir peur de Dominique Charnez, aux éditions Contredire. Donc c'est toujours des petits oracles à 13,90 €, voilà. Alors pourquoi celui-là? Parce que la peur, c'est quelque chose qui est en nous depuis la nuit des temps, en fait. Donc la peur, on la voit souvent de façon négative, mais la peur, c'est quelque chose aussi qui nous protège contre un danger, contre voilà, quelque chose qui pourrait nous menacer. Sauf que bien évidemment, parfois, on a cette émotion qui va se répercuter dans des domaines de notre vie et qui vont nous causer des handicaps quelque part parce que par exemple, quand on est quelqu'un de très anxieux, ça va nous gêner dans notre vie de tous les jours. On peut même avoir des phobies de certaines choses comme voilà, des araignées, des serpents. On peut être voilà agoraphobe, on a plusieurs types de peurs. Et du coup, à ce moment-là, la peur n'est plus, on va dire, notre amie. Mais quelque part, la peur, il faut se dire, il ne faut pas la voir comme une ennemie, en fait. Il faut la voir comme cette émotion. Quand on a peur et qu'on ne sait pas trop pourquoi, il faut essayer d'analyser. Il ne faut pas se dire, oh là là, ça y est, je suis angoissée, et puis laisser ça comme ça. Il faut se dire, voilà, là, je suis angoissée. Pourquoi? Essayez de voir qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à cette émotion-là. Et moi, pour être quelqu'un de très anxieux, ce petit oracle me parlait beaucoup. Donc à l'intérieur, donc le système est toujours le même, vous tirez votre petite carte. Ce que j'aime bien, c'est que comme la peur est quelque chose qui nous gouverne souvent dans la vie, pour beaucoup de gens en tout cas, c'est qu'il a ce petit côté, par exemple, un petit peu réconfortant, parce que souvent quand on a peur, on a du mal à l'exprimer et on s'enferme en fait un petit peu. On s'enferme parce que bon, on va dire à quelqu'un, voilà, je suis angoissée, on n'a peut-être pas envie d'étaler plus que ça. Donc il a un petit côté réconfortant, un petit côté guide, et je trouve qu'il est très bien fait.
Par exemple ici, je me prépare à agir pour me protéger de ce qui me fait peur. Voilà. Donc toute action, même minime et anodine, destinée à nous protéger de la peur, met en route un processus qui nous fait sortir de la paralysie émotionnelle. Ce faisant, elle nous rapproche de la réalité de la situation et nous éloigne de la dimension irrationnelle de notre réaction. Voilà. Là, par exemple, quelqu'un qui aurait peur de l'avenir, en plus on est en début d'année, je suis curieux de l'année qui s'annonce. Je n'ai jamais eu cet âge-là avant. Il me réserve forcément de bonnes surprises. Voilà. Donc se lancer dans l'année qui vient comme on se jetterait voilà, dans un jeu quand on est enfant, sans peur. Il y a aussi la peur d'être seul. Comment arriver quelque part à faire de sa solitude quelque chose de positif. Comment on peut trouver du plaisir. Celle-là aussi, moi, m'a beaucoup percutée. Je pense à ce qui se passera après ma mort. Si Dieu existe, il m'accueillera et la vie continuera. S'il n'existe pas, je dormirai. Ai-je peur de dormir? Donc voilà, on va y retrouver dans ce petit oracle beaucoup de cartes qui sont liées à la vie, à cette peur que l'on a de mourir, à cette peur de la fin de quelque chose. Voilà, aujourd'hui je suis vivant et j'ai vaincu hier la peur de mourir. C'est-à-dire que hier vous avez réussi à faire tel ou tel objectif dans votre journée et que du coup cette peur qui pouvait vous paralyser, pendant une journée, elle n'était plus là. Après on vous apprend voilà, peut-être à visualiser quand vous avez des moments d'angoisse. Et donc je le trouve super bien fait. Et pour moi, il a ce côté-là, justement, la peur, c'est tellement de choses, ça peut être tellement lié à tellement de choses, inconscientes ou inconscientes d'ailleurs. Face à une situation qui m'effraie, je m'efforce de ne prendre en compte que ce qui dépend de moi. C'est-à-dire que souvent, quand on va avoir, par exemple, on passe un entretien d'embauche, on va se dire oui, j'ai pas été prise, oui parce que je suis comme ci, voilà, mais j'ai peur, etc. De toute façon, j'y arrive pas. Et en fait, c'est vrai que souvent, il y a des facteurs qui sont liés à nous, d'accord, à nos compétences, mais il y a aussi des choses qui ne dépendent pas de nous. Peut-être, voilà, que simplement la personne chercher un profil qui n'est pas le vôtre sans que ça remette en cause vos compétences. Donc il y a un travail aussi sur ça, parce que le problème aussi c'est la peur de l'échec. Quand on a peur de l'échec, eh ben, on ne commence rien ou on ne finit rien parce que justement on a peur d'échouer. Donc je trouve que ce petit oracle est très bien fait pour la vie quotidienne aussi, justement par rapport à tout ça, à toutes ces peurs que l'on a à cette émotion voilà qui parfois nous submerge. Je m'efforce d'être dans l'acte juste. Voilà. Donc en fait, je le trouve, j'arrête aussi de m'identifier à ma peur. C'est important, c'est-à-dire que si vous commencez à vous définir comme étant une personne qui a peur, eh ben c'est pas bon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, ce qu'il faut, c'est justement vous dire voilà, à tel moment j'ai cette peur-là, mais je ne comprends pas parce que voilà, je ne fais rien de spécial. Voilà, ben pourquoi? Essayez de comprendre pourquoi, d'où ça vient. Qu'est-ce qu'il y a un petit truc qui vous a perturbé le matin? Est-ce que essayez de, mais vous dire que c'est quelque chose qui, voilà, c'est pas quelque chose ce n'est pas vous la peur. La peur, c'est un mécanisme, comme on en a beaucoup d'autres, et que justement, elle peut être bénéfique en situation d'urgence, même parfois pour se faire plaisir. Par exemple, quand vous allez faire un jeu un petit peu d'escape game, des choses comme ça, vous avez cette adrénaline un petit peu qui monte, et ça aussi c'est une forme, vous allez éprouver un petit peu les mêmes manifestations que la peur, les palpitations, les sueurs, mais il y a quelque chose d'excitant. Donc il ne faut pas voilà, voir la peur. Et donc je trouve qu'en fait, ces deux oracles au niveau
développement personnel sur le thème de la peur, en général, la phobie, la peur, l'anxiété. Et les 4 accords Toltec, ils sont super bien pour un travail psychologique. Et puis, un petit dernier que j'aime beaucoup, c'est le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Alors, l'avantage de ce tarot, qui reprend le tarot de Marseille, puisque vous allez voir qu'au niveau des illustrations, ici sur le côté, vous allez avoir donc la représentation comme dans le tarot de Marseille. Ce que j'aime dans ce petit oracle, c'est que justement, vous allez quelque part apprendre un peu, si le tarot vous intéresse, sur en tout cas l'essence un petit peu de la carte. Et en même temps, la façon dont sont, comment dire, décrites les cartes, il y a un côté un petit peu poétique, un petit côté qui vous laisse justement place à une analyse beaucoup plus poussée en fait. Par exemple, si vous prenez ici la maison Dieu, alors la maison Dieu, c'est une carte qui fait peur, donc c'est la tour, si on prend le rider. Donc voilà, pan, tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne, il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Donc voilà, ce que j'aime dans cet oracle, c'est la façon dont sont formulées les phrases. Voyez, l'empereur. Et par exemple, si on prend une carte, on va dire, qui peut être un petit peu négative, comme les beaux épées, voilà, par exemple. Par exemple, si vous prenez le 3 d'épée, une idée soudaine, une question brûlante, quelque chose d'important à dire à quelqu'un? Oui, exprime-toi, mais apprends à le faire au mieux. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance. Si elle sent l'égarement ou l'agression, laisse-la mûrir. Voilà. Donc je trouve que c'est, voyez, ça fait pas, le cavalier d'épée. Ça vous apprend un petit peu aussi sur la personnalité des personnages de cour qui, souvent, c'est un petit peu difficile à interpréter. Par exemple, le cavalier d'épée, on va avoir je ne veux plus, je ne peux plus, je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence, toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Donc voilà, je trouve très 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 juste cet oracle. Et c'est vrai que ce qu'il a de bien, c'est que quand vous tirez une carte, vous lisez le petit message, mais si vous vous y connaissez en signification dans le tarot, il y a tout plein d'idées par rapport à la carte qui vont justement se mettre en place. Et du coup, vous allez, ça va vous donner une guidance en fait encore plus riche. Donc voilà, c'était pour vous présenter ces 3 petits oracles qui ont voilà, pour moi une importance dans ma collection et dont je me sers régulièrement. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Au revoir.